À tout le monde, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'amène un message très prophétique pour les Burkina Faso. C'est un message que Dieu m'a révélé pour les Burkina Faso. Alors, nous devons beaucoup prier pour les Burkina Faso, beaucoup prier pour tout le peuple burkinabé. Alors, nous devons vraiment penser à ces peuples, prier beaucoup pour eux, pour que la main de Dieu se manifeste au Burkina Faso. C'est un pays où que le Seigneur a voulu utiliser un président pour amener beaucoup de changements dans le monde, surtout dans l'Afrique. Alors nous devons beaucoup prier pour le Burkina Faso. Alors dans cette révélation, le Seigneur me montre, je vis une révélation. Cette révélation, c'est un message qui concerne toi qui me suis, surtout les abonnés fidèles de notre chaîne Prophète Ézéchiel officiel. Alors, je viens pour avertir tous les abonnés, tous les chrétiens qui sont bénis dans notre chaîne YouTube. Vous êtes guéris sur cette chaîne. La bénédiction de Dieu vous a vraiment comblé dans notre chaîne. Vous êtes édifiés dans notre chaîne YouTube Prophète Ézéchiel officiel. Dieu vous a visité dans notre chaîne. Alors, je viens pour vous révéler quelques points très capitaux que Dieu m'a révélés pour tous nos abonnés. Ça, c'est un message qui concerne uniquement nos abonnés. Des gens qui sont abonnés dans notre chaîne YouTube. C'est un message qui nous concerne nous tous. Je vis, il y avait de la nuée. Je vois des nuées. Je vois des nuées. Suivez-moi très bien. Et je vois le nuée en train de tomber. Subitement, je vis les nuées tomber sur une écriture prophète Ézéchiel officiel. Et je vis comme un cercle, il y a un nom écrit abonné. Et c'est par là que j'entends la voix du Seigneur qui me dit, je suis en train d'utiliser cette chaîne pour bénir mes enfants. Lorsque j'ai regardé, je vis le Seigneur Jésus-Christ. Son visage était rempli du soleil. Il me dit ceci. Cette chaîne, elle est créée pour bénir, pour délivrer, pour sauver. Dites à tout mon peuple qui me suit, en suivant cette chaîne, chaque jour, ils vont commencer à vivre de bénédiction en bénédiction et de guérison à guérison, sans même passer par toi. Je dis, Seigneur, par là, tu veux m'expliquer quoi? Il me dit ceci. Tu ne vois pas les taux de la croissance de ta chaîne. Cela ne se fait pas par une technologie humaine. Cela se fait par ma puissance. Tu étais en combien pour arriver à 30 000? Je dis, Seigneur, j'étais en 7 000 abonnés. Il m'a dit, OK. Maintenant, au moins de un mois, tu es maintenant en 30 000 abonnés. Alors, je vais t'amener jusqu'au 1 million. Là, c'est le Seigneur qui me dit, il m'a dit, il va m'amener jusqu'au 1 million. Il me dit ceci. À chaque fois, deux personnes visualisent cette chaîne, la bénédiction sera leur partage. À chaque fois, une personne se sent entourée par des démons. Tu l'ouvres seulement cette chaîne, l'onction va l'envahir et puis cette personne sera protégée. Je suis en train de voir de loin, je vis beaucoup de gens courir ça et là. Il me dit, tu vois ces gens-là qui courent ça et là, ce sont des personnes
qui se sont mis confiance aux hommes que moi, l'Éternel, j'ai commencé à les utiliser. Mais à cause de l'égoïsme, à cause de l'amour de l'argent, mes enfants sont devenus dispersés. Dieu me dit, voilà pourquoi je t'ai envoyé pour sauver le monde. Je t'ai envoyé pour sauver des Africains. Je t'ai envoyé pour guérir des Africains. Tu portes une mission mondiale, une mission de unifier le corps de Christ. Là, c'est le Seigneur Jésus qui m'adresse. C'est moi. Il me dit, tu portes une mission de sauver le monde, une mission de sauver la terre, une mission d'épargner plusieurs personnes dans les dangers. C'est ça la mission que moi, l'Éternel, je te donne. Et il me dit, celui qui va te combattre, moi-même, l'Éternel, je vais le combattre. Et après, je vis comme une petite vidéo et je vis 1 million. Il me dit, je t'amène à 1 million. Il me dit, en l'an 2025, au mois de mars, tu vas totaliser 1 million. Là, c'est le Saint-Esprit qui me dit. Il me dit, en l'an 2025, au mois de mars, tu vas totaliser 1 million. Je vais te donner plein des abonnés dans cette chaîne. Et puis, je vais te donner plein des âmes dans cette chaîne. Parce que je vais faire des grands miracles à travers cette chaîne. Beaucoup seront guéris en te suivant. Sans même être en contact avec toi, ces gens sont guéris. Et il me montre, il me dit, tu sais, l'onction qui se cache derrière ta chaîne. Je dis, Seigneur, je ne sais pas. Il me dit, viens, je vais te voir. Le Seigneur m'a fait sortir, il m'a amené quelque part. Je vis, il y avait comme de la lumière, mais cette lumière était une lumière verte, olivâtre. Il me dit, tu vois, c'est ça le pouvoir qui se cache derrière cette chaîne. C'est ça l'onction que moi, l'Éternel, je mis dans cette chaîne pour sauver les gens, pour aider les gens. Je cache une lumière, un pouvoir. Tu dois sauver des personnes. Il me dit, beaucoup de malades seront guéris. Beaucoup de malades seront guéris dans cette chaîne. Là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il me dit, beaucoup de malades seront guéris dans cette chaîne. Beaucoup de malades seront guéris dans cette chaîne. Il y aura des fortes onctions dans cette chaîne. Beaucoup recevront le Saint-Esprit dans cette chaîne. Là, c'est le Seigneur Jésus qui me dit. Il me dit, appelle les sciatiques, appelle les cancers, appelle des personnes qui ont des problèmes graves, appelle des gens, invitez-les et prie pour eux dans un direct. Beaucoup seront guéris. Il me dit, pour te prouver que je suis le Seigneur, je vais te bénir. Tu vas marcher, tu vas voyager. Le début de l'année 2025, tu vas commencer à voyager. Tu vas te fatiguer dans le voyage à cause de cette chaîne. Cette chaîne va t'amener plus loin. Je vais élargir ton audience partout.
aux oreilles des autorités, aux oreilles de grandes puissances. Et je vis dans une vision, je vois Poutine, je vois en train de me suivre. Il me suit et il y a un interprète. Bien aimé, c'était glorieux, cette révélation. Alors, mes abonnés, s'il vous plaît, Jésus-Christ est réel. Nous devons partager cette vidéo. Nous devons partager cette vidéo. Nous devons aimer. Nous devons vraiment abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Cette chaîne, elle est une chaîne de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous a donné cette chaîne. C'est Dieu lui-même qui nous a remis ça. Dieu, il a dit, je vous donne la chaîne là. Prenez cette chaîne. Moi, je vous dis, c'est Dieu lui-même qui nous a remis la chaîne. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas un être humain qui nous a donné. C'est Jésus. C'est lui seul qui a pris cette chaîne. Il nous a donné ça. Lui-même a pris la chaîne. Il a donné à ses enfants. Il a dit, je vous donne la chaîne YouTube. Bien aimé, je suis béni par cette chaîne. Je ne passe pas d'autres chaînes. Même si on m'invite d'aller faire l'émission gratuitement, je ne passerai pas. Cette chaîne, c'est une chaîne que Dieu m'a béni avec ça. Dieu m'a donné ça. Il a dit, il va bénir beaucoup de personnes. Voilà pourquoi il y a un grand réveil dans cette chaîne, même dans tous les pays africains sont bougés à travers cette chaîne Prophète Ézéchiel officiel parce que beaucoup de personnes nous suivent presque chaque jour. Beaucoup de personnes sont concentrées. C'est ainsi dit le Seigneur. Jésus-Christ n'échoue pas. Jésus-Christ n'échoue pas. Tout ce qu'il a dit, il accomplit ça. Alors, que Dieu vous bénisse. Je prie que la grâce de Dieu soit avec tout le monde. Et merci pour toi qui est heureux et merci pour toi qui est vraiment abonné fidèle dans notre chaîne Prophète Ézéchiel officiel. Que Dieu vous bénisse. Celui qui est venu, il a des problèmes. Nous allons parler d'un sujet tellement important. Alléluia. Mais avant toutefois, nous allons lire la parole de notre Papa Jésus. Ouvrons nos Bibles. Le livre de Genèse.
chapitre 2, verset 7. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il lui souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Puis l'Éternel Dieu plantant un jardin en Éden du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit pousser des sols des arbres de toute espèce. Alors, nous reculons un peu en arrière. Genèse chapitre 1er, verset 27, il dit, Dieu créa l'homme à son image, il y créa à l'image de Dieu, il y créa l'homme et la femme. Ça c'est Genèse chapitre 1, verset 27. On peut continuer. Alléluia. Alléluia. S'il est vivant, acclamez le Seigneur. Amen. Yoka. Asseyez-vous. Nous allons parler sur la créativité. La créativité, l'origine de l'homme. La créativité, l'origine de l'homme. Alors la première ligne, la Bible dit, Dieu créa l'homme par son image. Là c'est Genèse chapitre 1 verset 27. Genèse chapitre 1 verset 27. Alors Genèse chapitre 1 verset 26, il dit, Dieu dit, faisons au pluriel, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Mais ici, il dit, dans Genèse 2, 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il y a une création. L'homme a été créé dans deux formules. L'homme est grand double. Lorsqu'on parle de dédoublement, vous allez voir que les ignorants vont vous dire, vous êtes des magiciens, des occultistes. Or, en réalité, l'homme est double. L'homme n'est pas un. L'homme est double. Même lorsqu'on appelle le dédoublement. Le dédoublement, cela veut dire quoi? Deux personnalités. Deux personnalités. Un jour, j'étais chez moi à la maison. Ma soeur m'appelle. Elle me dit, je viens de te voir en ville. Et tu m'as serré la main. Vous comprenez? Mais moi j'étais chez moi. Mais elle m'a dit, elle m'a vu en ville. J'ai dit, bon, c'était pas moi. Et non! J'étais fille. Vous comprenez? Amen. Mais moi je sais, ce n'était pas mon corps.
C'était mon âge. Et un jour aussi, j'étais à Kimoïsa. Là, j'étais encore prédicateur. Je n'étais pas visionnaire. J'étais dans l'église, étant le frère permanent de l'église. Il y a eu un querelle dans une famille de l'église. Et ils m'ont vu. Je suis venu et j'ai donné le conseil. Je les ai réconciliés et j'ai prié pour eux. J'étais curieux de voir l'image. Ils donnent le témoignage. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Vraiment, il y avait un problème terrible entre moi et ma femme. Mais j'ai vu le frère Ézéchiel. Il est entré, il nous a donné des conseils. Il a prié pour nous. Et nous avons mangé. Vraiment, j'étais étonné. Au-dessous de moi, j'ai dit que mais c'est toi, mais il a menti à mon nom. C'est pas là que j'ai compris. Ce n'était pas moi, c'est mon double. Alors l'homme est double. Je vais vous amener dans la réflexion. Tous les événements qui nous arrivent, même ceux que nous voyons, ton double est à l'avance que le corps physique. Il y a certaines choses, certains événements, lorsque cela voulait arriver, tu vas imaginer comme si que tu as déjà vécu ça. Et lorsque l'événement s'est déroulé, tu vas conclure. Exactement. C'est comme je me suis imaginé, la chose s'est accomplie telle que j'ai pensé. En réalité, ce n'était pas la passée. Ton double a déjà vécu ça. Et tout ce que nous rencontrons dans la vie, nous l'expérimentons par les doubles corps. Alors, quel est le double corps là? La Bible dit le double corps, le corps céleste. On appelle ça le corps céleste. Alors, si vous lisez dans 1 Corinthiens 15 et 40, la Bible dit il y a des corps terrestres avec le clan du corps céleste. L'homme a des corps célestes. Il y a aussi des corps terrestres. Écoutez-moi, même un sorcier, s'il veut te tuer, il va d'abord t'attaquer dans le corps céleste. Je peux sentir que je suis affaibli lorsque mon corps céleste est attaqué. Et physiquement, je dois m'affaiblir. Et parfois, quel que soit le péché que tu peux commettre dans la vie, tu sentiras que tu es devenu faible dans le corps céleste. Si le corps céleste devient faible, le corps physique aussi va devenir faible. Vous comprenez? Alors le diable ne peut pas te vaincre s'il n'a pas encore vaincu le corps céleste. Or, le corps céleste, c'est quoi? C'est ça la véritable création de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme dans les deux temps. Il y a l'homme céleste, il y a l'homme physique. Si vous lisez ici, il dit faisons l'homme à notre image. Là, la terre n'existait pas encore. La Bible dit la terre était informe.
Genèse chapitre 1, de 2 jusqu'à 10. La terre était informe. Au moment où la terre était informe, l'homme a été déjà créé. Et à ce temps-là, l'homme était double. L'homme n'était pas femme-homme, non. L'homme était double. Et la femme et l'homme étaient un. Donc l'homme, à un moment, se comportait comme une femme, à un moment, se comportait comme un homme. On était un. C'est comme les ongles et les doigts. Quand est-ce que l'homme et la femme se séparent? C'est lorsque Dieu s'est rendu compte que j'ai créé l'homme un. Il n'a pas son ressemblance. Tandis que les animaux ont leur ressemblance. Mâle et femelle. Mais l'homme était homme. Mais en lui, c'était l'esprit d'une femme. Donc nous étions homme-femme. Vous comprenez? Mais dans la création originelle, l'homme et la femme étaient égaux. Et puis nous portons la même potentialité. Vous comprenez? Mais lorsque Dieu maintenant voulait contempler la terre, il voulait maintenant que la terre soit dirigée par un être humain. C'est là où Dieu a pensé de créer l'homme de la terre. Alors, tirons maintenant des questions. L'homme spirituel n'était pas. L'homme spirituel était créé par l'image de Dieu. Selon ce qui a été écrit dans la Bible, dans Genèse, chapitre 1, Genèse chapitre 2, verset 26. Et non, Genèse chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça, c'était la première création de l'homme. Il était créé dans l'image de Dieu. Cet homme qui était créé dans l'image de Dieu, il portait le corps céleste. Autrement dit, la théophanie. Le corps mystique. Vous comprenez? Alors maintenant, dans Genèse, là où je viens de lire, chapitre 2, verset 7. Ça, c'est la deuxième création. Vous comprenez? Il y a eu deux créations. Donc Dieu nous a créé deux fois. Vous comprenez? Alors, l'homme qui a été créé par l'image de Dieu est invisible dans le monde que nous sommes. Mais il nous ressemble. Mais l'homme qui a été créé par l'image des animaux est visible. Comme tu es là, comme je suis là, comme vous me voyez, ce n'est pas moi. Mon frère moi, c'est le Zoé. C'est la voix que vous entendez là. C'est ça mon frère moi. C'est l'âme. C'est ça la personne. Mais il est invisible. Donc comme nous sommes là, vous ne m'avez jamais vu.
Mon frère, moi, c'est à l'intérieur. Lui, c'est invisible. Maintenant, ce que vous voyez l'apparence, ça, c'est l'enveloppe. C'est là qui meurt. Vous comprenez? Maintenant, le corps là qui meurt là a été créé par l'image des animaux. C'est ça la deuxième création. Création de la poussière de la terre. Et la Bible dit, nous sommes poussière, nous retournerons dans la boue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, la voix que vous écoutez là, c'est mon vrai moi. Lui n'était pas créé par l'image des animaux. Il est créé par l'image de Dieu. Vous comprenez? C'est ça l'âme. Donc nous sommes deux. Lorsqu'on parle de double corps, double corps, on s'adressait dans le corps de l'intérieur. Voilà pourquoi. Des douleurs au ventre. Je vais prier pour toi maintenant. Tu as des douleurs au ventre. Où ça? Merci. Pour le dos. Je vais prier d'abord pour au ventre. Approche-moi. Où ça? C'est la première fois de venir. Ok. Tu viens avec qui? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors! Au nom de Jésus. Amen. Je vis son esprit dans les trous. Qui es-tu? Qui es-tu? Allez, manifeste-toi. Toi, l'esprit qui se cache dans son corps. Manifeste-toi parce que je te vois. Maintenant. Qui est-tu? Parle. Je libère la puissance. Je vis des trucs. Je ne crois pas que ce qui m'a la vie est l'esprit. Tout là est d'abord. Tout simplement. Autant pour avoir beaucoup d'armes aux autres. Hein? Tu sens la vertige. Regardez-moi très bien. Regardez-moi. Tu es guéri. Toi ne dis pas mais toi regarder. Tu es guéri. Les sorciers ne te mangeront pas. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Une personne, il y a une femme ici. Elle a un souci. Son mari, c'est un policier. Elle est venue pour ça. Elle peut passer devant une femme ici. Son mari, c'est un policier. Si elle peut venir. Une femme, elle a un mari, mais c'est un policier. Elle peut passer devant. Acclamez le Seigneur Jésus. Toi, si ton mari est policier. Ok. Toi, si ton mari est policier. Mais je vois. Parmi les maris qui est policier. Mais son mari n'est pas libre. Il est arrêté dans l'auditorat. Parmi vous, qui est son mari est arrêté? Il est arrêté. Approche. Acclamez le Seigneur. Merci. Ton mari est arrêté par les policiers. Combien de mois? 3 mois. Acclamez Jésus.
Je vois, il est là injustement. Il n'a rien fait. Il se retrouve là-bas en prison. Au moment où je suis en train de parler, donc tu es rejeté même les enfants de famille. Tu souffres. Parce que cet homme-là faisait tout pour toi. Alors tu es béni. Uniquement pour ça. Alléluia. Tu es venu uniquement pour ça. Que Dieu te soutienne. Pour ça. Mais Dieu a vu ton cas. Il a vu ton problème. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Et au moment où je prie, ton mari sera libéré. Si je suis prophète, je donne un mois. 3 semaines. Il sera libéré. D'ici 3 semaines, est-ce que tu crois qu'il sera libéré? Tu crois qu'il sera libéré? D'ici 3 semaines, il sera libéré. Est-ce que tu crois? Il sera libéré au nom de Jésus. Tu connais une personne au nom de Marine? Marine, c'est qui? Tu connais une personne au nom de Marine? Hein? Acclamez le Seigneur. Il a dit Marine, c'est sa soeur. Il faut beaucoup prier pour elle. Parce que je vois aussi l'esprit des morts. Mais il sera libéré. Thank you.